Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va aller voir qu'est-ce que vous réserve les 3 prochains mois. Comme d'habitude, je vous ai fait 3 tas et je me suis dit, pourquoi pas, j'ai mis des oracles, tout ça, on ira voir comme d'habitude avec le tarot. Et j'ai fait des petits pochons, vous voyez, pour chaque groupe, dans lesquels il y a des petits charmes, donc on va aller voir tout ça. La vidéo risque de durer un peu de temps, donc n'hésitez pas voilà, à vous poser, prendre peut-être un thé, un café, des pop-corn, j'en sais rien, parce que je pense que les messages vont être assez longs. Comme je vous le disais du coup, donc c'est une vidéo dans laquelle on va aller voir qu'est-ce qui vient à vous pour les 3 prochains mois. Comme d'habitude, c'est une vidéo générale, donc évidemment, prenez ce qui résonne et uniquement ce qui résonne. Le reste, on s'en fout un peu. Comme d'habitude, donc il y a 3 tas avec 3 images avec le Dixit. On va tout interpréter, on va prendre le temps d'aller voir aussi avec le tarot et les charmes également. Donc voilà. Je vais vous montrer les cartes en détail de manière à pouvoir choisir si ce n'est pas encore fait, si vous n'avez pas encore fait votre choix. Et on va aller voir ça tout de suite. Alors, je ne sais pas de quel dessin animé il s'agit, mais voilà la première carte pour celles et ceux que ça intéresse. Si jamais vous savez de quel Disney ou Pixar ça sort, je veux bien l'info parce que je ne sais absolument pas de quel dessin animé ça vient. Hop là, je vous remets ça comme ça de manière à ce que vous ne voyez pas les charmes. Nous avons ensuite celui-ci. Et enfin, la dernière carte. Il s'agit de ce dessin animé-là. Voilà. Je vous laisse encore quelques fractions de secondes de manière à pouvoir faire votre choix si ce n'est toujours pas fait. Et puis on va pouvoir débuter cette vidéo. Donc comme d'habitude, n'oubliez pas, comme je l'ai dit juste avant, c'est une guidance générale. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne et uniquement ce qui résonne. Et puis je vous donne rendez-vous si jamais vous avez envie d'aller voir directement voilà, le timer. Il y aura le timer en barre de vidéo comme d'habitude de manière à trouvez plus facilement laquelle est votre guidance. Voilà. On va mettre ces tas-là de côté. Alors attendez, hop là, on va faire ça et ça. De manière à ce que je puisse les prendre dans l'ordre tout à l'heure. Et nous allons commencer par le groupe numéro 1. Vous qui avez choisi cette carte-là. Alors, dans un premier temps, là, moi, avec cette carte du Dixit, là, ce que je vois comme image et comme info, vous voyez peut-être la même, hein, c'est que il y a des choses qu'on peut revivre. Il y a des choses, vous voyez, comme si un peu, ici c'était le présent, ici c'était le passé, et là-bas ce sera le futur. Évidemment, évidemment. Là pour moi, on est clairement en train de vous donner un message sur lequel pour les 3 prochains mois, il y a le fait peut-être de revenir un peu dans le passé, peut-être se connecter à l'instant présent, peut-être pour certains, avoir besoin d'avoir des infos pour le futur, si ça vous parle. Hein. Si vous avez besoin d'avoir, je sais pas, une petite idée finalement de qu'est-ce que va donner votre futur. Mais il y a peut-être pour certains l'idée de se positionner. Peut-être voir pour travailler sur le transgénérationnel ou voilà votre karmique ou voilà votre âme tout court, hein, le karmique, le transgénérationnel, vos mémoires cellulaires. Peut-être que pour d'autres, on vous invite à ne plus rester dans le passé, hein, parce que là, on voit que la manivelle, elle est coincée sur le passé. Donc, elle n'est pas coincée sur le présent, ni vers le futur. Donc, peut-être que pour certains, on vous invite aussi, pour les 3 prochains mois, à venir clôturer quelque chose du passé, à venir terminer quelque chose qui est déjà passé et auquel vous ne devez plus donner finalement d'énergie. Donc, on va aller voir ça. On va aller voir qu'est-ce que les cartes ont à nous dire. Je vais mettre ça de côté, comme d'habitude. Mettre ça là. On va aller voir avec le tarot. Alors, qu'est-ce qu'il y a pour les 3 prochains mois pour les personnes qui ont choisi le groupe numéro 1? Qu'est-ce qu'il y a pour les 3 prochains mois pour les personnes qui ont choisi le groupe numéro 1? Vos 3 prochains mois, qu'est-ce qu'on a de beau, les amis? On a un 4 de pentacle. On a un as de pentacle. On a un 10 d'épée. Et on a un 5 de coupe.
Donc là, pour le coup, moi, c'est quand même assez franc du collier. Là, ce qui sort, hein, c'est vraiment le fait que il y a peut-être certaines choses aujourd'hui que vous gardez encore pour vous, le groupe numéro 1. Et là, on est en train de vous dire que vous êtes peut-être en train de passer à côté de nombreuses opportunités parce que vous êtes bloqué sur quelque chose du passé. On voit que vous avez de la difficulté à sortir de ça et vous êtes peut-être dans quelque chose où actuellement vous gardez un peu trop les choses pour vous. Et on est en train de vous dire que finalement, le fait d'en parler, le fait de venir poser des mots dessus, etc. pourrait peut-être vous aider à passer une étape du deuil ou en tout cas réussir à avancer par rapport à ça. Ici, avec le 4 de Pentacle, c'est le fait de garder les choses pour soi. Le 4 de Pentacle, c'est clairement ça. Ça peut être aussi les économies, tout ça, tout ça. Bon, j'ai envie de vous dire que là, soit on vous demande de faire attention à vos finances et d'économiser pour pouvoir aller vers une autre opportunité. Mais ici, avec cette carte-là, moi, je vois quand même qu'il y a quelque chose qui est bloqué dans le passé. Donc, on est en train de vous dire que pour saisir des nouvelles opportunités, il y a quelque chose du passé qui vous a fait mal. Hein, parce qu'ici, avec le 10 d'épée, on est clairement sur une énergie qui vous a fait du mal. Hein. Le 10 d'épée, c'est une carte qui peut être vue comme une carte de la mort. Elle est rarement vue, comme vous savez, une carte qui parle de guérison. Mais moi, je la vois aussi beaucoup comme une carte de guérison. Donc finalement, il y a ce truc de venir guérir quelque chose du passé pour réussir à aller vers de nouvelles opportunités. Et ça passe aussi par le 5 ici de coupe. Le 5 de coupe, c'est une carte qui vient nous parler de regret, de perte, de confusion émotionnelle, de deuil. Voilà, on a du mal à être focus sur ce qu'on a, mais plus sur ce qu'on n'a pas réussi à avoir ou ce qu'on n'a pas... ce qui nous a pas fait du bien en fait. Là, moi, je vois ça dans votre jeu pour l'instant. Donc, on va aller voir ce qui vient pour vous. On va pas aller voir le dos de deck, on va se contenter de ça au niveau du tarot et on va aller voir ce qui vient à la suite pour vous. Hop là. Alors, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la carte de l'enfant. Alors, ce qui est quand même assez drôle, c'est que la carte de l'enfant ici, elle revient et ça parle quand même du... Voilà, on est sur la case enfant là-haut. Hein. On est vraiment sur le petit truc, on est sur le bébé, quoi. Alors, est-ce que certains d'entre vous doivent aller faire du travail transgénérationnel, doivent aller se rendre compte de voilà du passé, quelque chose du passé qui est bloquant. Ici, on a cet enfant-là qui a une clé hein, dans la main. Donc, il y a clairement le fait de, à un moment donné, peut-être, aller voir ça. Hein. Vraiment, aller voir ça, là. Aller voir c'est quoi la clé. C'est quoi, c'est qui? Qui est-ce qui a cette clé, vous voyez? Enfin, vous voyez pas parce que le focus, c'est pas fait, mais vous voyez. Donc, il y a cette idée, si vous voulez, de là, dans un premier temps, peut-être aller voir le passé. Peut-être que certains vont être amenés pour les 3 prochains mois à travailler le transgénérationnel et vont se rendre compte de certaines choses. En tout cas, moi, là, c'est le message quand même assez fort qui revient. Il y a vraiment cette idée que, voilà, pour réussir à avancer, pour réussir à créer quelque chose d'important, et surtout pour réussir à vous connecter à vous-même et finalement à qui vous êtes profondément au fond de vous, là, il faut aller chercher dans cette direction-là. Il faut aller voir votre enfant intérieur, il faut aller voir votre enfance, il faut aller voir le transgénérationnel, il faut aller checker tout ça. On a la carte de la maison et on a la carte de l'argent inespéré. Alors, est-ce que pour certains d'entre vous, il y a vraiment cette idée que, voilà, faut peut-être aller voir dans les mémoires familiales. Est-ce que c'est quelque chose qui concerne l'argent? Est-ce qu'il y a quelque chose de ce type-là à aller fouiller, à aller farfouiller? Dans les 3 prochains mois, ça peut venir nous parler, bien évidemment, donc d'aller voir dans ces mémoires cellulaires, transgénérationnelles et familiales. Mais ça peut aussi venir nous parler de... Peut-être que pour certains, il y aura une maison de famille, quelque chose qui va se débloquer, de l'argent en fait qui se débloque de manière totalement inattendue et inespérée. Peut-être que c'est quelque chose qui date depuis longtemps, quelque chose que vous attendez depuis un bout de temps. Et en fait, c'est drôle parce qu'on a quand même cet enfant qui a une clé ici. Pour moi, c'est soit une maison familiale, soit un peu la maison de vos rêves, vous savez, les rêves d'enfant, quelque chose comme ça, quelque chose... qui était un peu, voilà, quelque chose du genre. Peut-être que pour certains, on vous dit aussi qu'au travers de cette maison qui arrive dans votre vie, il y a peut-être un enfant aussi ou un projet, en tout cas important, qui arrive au travers de cette maison. Il y a peut-être pour certains d'entre vous le fait de, voilà, d'avoir un enfant ou de créer un projet important dans cette nouvelle maison ou quelque chose de cet ordre-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ?
Oh. Ok. Alors ici, avec ces deux cartes, on est clairement en train de vous dire qu'il y a des choses à affronter. Il y a des choses à affronter pour les 3 prochains mois. Il y a peut-être des messages que vous allez recevoir qui sont peut-être pas des messages voilà, que vous espériez ou qui n'étaient pas méga attendus. Il y a peut-être, encore une fois, hein, pour celles et ceux qui travailleront le transgénérationnel, peut-être le fait de savoir que il y a des choses hein, qui sont cachées, qui sont vraiment pas ouf. Hein, parce que ici, avec cette énergie-là, pour moi, on est clairement en train de vous dire que il y a quelque chose qui est caché, quelque chose peut-être que vous ne savez pas, et quelque chose qui n'est peut-être pas méga positif. Hein, parce qu'on est d'accord, cette carte-là, elle inspire clairement pas la joie. Donc, il y a peut-être pour certains, voilà, le fait d'apprendre des nouvelles, avec des révélations de choses un peu cachées, des découvertes qui sont liées à ce truc-là, qui sont peut-être pas ouf en fait au départ, mais qui peut-être par la suite se révèlent peut-être un peu positifs. Ça pourrait être pour certains le fait de découvrir que finalement, vous avez... je sais pas, peut-être un oncle, une tante qui est parti ou je sais pas, et qui vous a laissé un héritage et vous saviez peut-être même pas que cette personne-là existait finalement. Ça peut être aussi ça. Ça peut être aussi le fait d'affronter vos démons, hein, parce que cette carte-là, elle est vraiment, pour moi, elle a une énergie pas ouf. J'ai envie de vous dire, ça pourrait être ça. Le fait d'affronter vos démons, le fait d'arrêter quelque chose, le fait de vous confronter à certaines peurs ou confronter à certaines addictions. Alors évidemment, addiction, hein, ça peut être tout et rien. Hein, addiction aux écrans, addiction à la cigarette, à la bouffe. Enfin voilà, vous prenez ce qui résonne. Mais ça peut être aussi ça, vous voyez. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui vient pour vous? On a la légèreté qui est là. Donc ça, c'est très cool. Nous avons aussi la performance et enfin, nous avons les perspectives. Alors, ce qui est quand même assez cool, c'est que dans les 3 prochains mois, là, vous allez quand même avoir pas mal de petites choses qui vont venir se déposer dans votre vie. Et finalement, il y a quelque chose donc à rendre plus léger. C'est peut-être vous qui allez faire en sorte que ce soit plus léger, ou peut-être pas, hein. C'est peut-être pas vous qui allez faire en sorte que ce soit plus léger. Ça va peut-être être justement le cours de la vie hein, qui va vous mettre des choses sous le nez, qui va faire en sorte que la vie soit plus légère, ou en tout cas quelque chose de cet ordre-là, qui vient à vous et qui, pour le coup, vous fait du bien, quoi. Parce que ça vous permet d'avoir de nouvelles perspectives. Vous vous rendez peut-être compte aussi de vos capacités à faire les choses. Et donc, pour le coup, moi, j'aime vraiment bien l'idée de ce qui se passe. C'est qu'il y a peut-être le fait d'affronter quelque chose, le fait d'affronter quelque chose que aujourd'hui vous trouvez noir ou quelque chose que vous connaissez pas, qui a un peu tapis dans l'ombre, vous voyez, dont on vous tient au courant. Alors, est-ce que pour certains aussi, il n'y aurait pas le fait de venir travailler, voilà, sur votre tranchée et que vous appreniez qu'il y a des choses qui est liées à l'argent, vous voyez, peut-être des trucs où, voilà, il y a dans le transgénérationnel, lorsqu'il y a des trucs qui sont liés à l'argent, qui sont un peu dégueux, ça peut être, vous savez, le fait d'avoir, comment dire, de l'argent sale en fait. Le fait d'avoir, voilà, gagner de l'argent avec quelque chose qui n'était pas propre, et du coup qui fait qu'aujourd'hui vous avez du mal à gagner de l'argent correctement, convenablement. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être aussi ça, ce que vous allez aller travailler. Avec la carte de la performance, moi je vois vraiment l'idée que, bah voilà, il y a une capacité à aller au-delà hein, de tout ça et de s'y confronter en tout cas. Donc vraiment, allez-y quoi. Et en même temps, la performance, je l'ai placée voilà, sur l'enfant et sur la maison. Alors, est-ce que pour certains, on vous invite vraiment... parce que quand on parle de performance, on peut aussi parler de performance Peggy 18. Hein. Est-ce que pour certains, on vous dit justement d'y aller un peu plus si vous souhaitez avoir un enfant, si vous voulez accueillir un enfant au sein de la maison? Pour d'autres, il y a vraiment le fait d'avoir voilà, une somme d'argent qui vous revient, peut-être liée à la vente d'une maison, ou quelque chose en tout cas qui se débloque, soit à l'achat d'une maison, soit à la vente d'une maison, soit à l'héritage d'une maison, bien évidemment, qui vous permet de nouvelles perspectives. Excusez-moi, je vais voler les perspectives. Mais qui vous permet en tout cas d'avancer dans une autre direction, vous voyez, que ce que vous aviez jusqu'à présent. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le véritable vous. Donc ça, c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place. J'aime bien parce que inconsciemment je l'ai posé là-dessus. Donc est-ce que voilà, est-ce que c'est une part qui est en vous ou en tout cas quelque chose dont vous avez hérité et
que vous n'êtes pas encore au courant de ce truc-là. En tout cas, c'est peut-être quelque chose comme ça qui va se dessiner sur les 3 prochains mois. Peut-être que vous allez vous rendre compte de certaines choses et peut-être que ces choses-là vont vous permettre vraiment de réussir à avancer dans votre vie aussi. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Suivez votre propre rythme. Bon, on est clairement sur le fait d'avancer à son rythme, de fonctionner comme ça vous chante, hein, parce que ici, avec le véritable vous et suivez votre propre rythme, il y a vraiment le fait d'aller à la vitesse que l'on veut, que l'on souhaite. Vous voyez ? Et c'est drôle parce que ici, sur cette carte-là, vous voyez, on a la possibilité d'accélérer le temps, on a la possibilité de ralentir, on a la possibilité de mettre pause et de vivre l'instant présent. Donc, il y a vraiment cette idée aussi de, peut-être, voilà, aller travailler sur qu'est-ce qui vous fait peur pour le futur, aller travailler sur votre passé et les choses qui sont bloquantes dans le passé qui, à ce jour, vous, aujourd'hui dans le présent, vous bloquent. Donc encore une fois, peut-être que vous allez reconnecter à quelque chose d'important au travers d'un soin karmique ou au travers d'un soin transgénérationnel. Ça peut être ça aussi. Et pour d'autres qui se sentent pas prêts aujourd'hui, ben on vous dit, voilà, suivez votre propre rythme. Allez à la vitesse à laquelle vous voulez. Ce qui est le plus en adéquation pour vous. Ce qui est OK pour vous, dans l'instant, et uniquement dans l'instant. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les amis ? Bon, on a l'authenticité, affirmation de soi, voix du cœur, sincérité. Donc là, encore une fois, on est vraiment sur le fait de reconnecter à quelque chose d'important qui vous appartient pleinement. Le fait d'être authentique, le fait de lâcher quelque chose. Il y a peut-être encore une fois des peurs à lâcher qui sont liées à l'enfance ou quelque chose comme ça. En tout cas, il y a des choses qui avancent, il y a des choses qui se mettent en place, des choses importantes et qui vous permettent de reconnecter, voilà, à votre cœur. Et vous voyez ici, on a, je ne sais pas si vous voyez bien, mais on a le cœur qui est entre l'ego et le mental. Et si vous voulez, là pour moi, il faut vraiment trouver l'équilibre parfait. Ni aller trop vers l'un, ni aller trop vers l'autre, réussir à trouver un équilibre parfait, l'équilibre du cœur. Et ce qui est assez drôle, c'est quand même que ces petits nuages sur les côtés ressemblent un peu au cerveau. Et donc on est en train de vous dire finalement d'arrêter de penser. On vous dit connectez-vous à votre cœur, qu'est-ce que vous voulez finalement. Voyez ? Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a fuite en avant, réflexe égotique de rejet, non-affirmation de soi et se dérober. Donc peut-être que pour certains, voilà, il y a pour ces 3 prochains mois quelque chose à affronter qui est de l'ordre comment dire, de la blessure de rejet ou de la blessure d'abandon, quelque chose, si vous voulez, que vous préférez fuir afin de ne pas l'enclencher. Il y a des personnes, vous savez, qui, parce qu'elles ont peur d'être rejetées, préfèrent ne pas s'engager dans les relations amoureuses, tout comme la peur de l'abandon ou la peur de la trahison, et qui préfèrent du coup, genre, ne pas s'engager pleinement, par peur d'être trahi, d'être abandonné, etc., etc. Là, pour moi, c'est ça que vous allez travailler sur les 3 prochains mois. Il y a quelque chose de cet ordre-là qu'il va falloir travailler. Ça va être important, hein. Ça va être très important pour vous de le travailler. Ça va être très très important de le travailler. Pour vous permettre justement d'être une meilleure version de vous-même. Donc là, pour les 3 prochains mois, pour l'instant de ce qui sort, il y a vraiment ce truc de... Je me reconnecte à quelque chose qui est lié à l'enfance ou à mon enfant intérieur. Peut-être que pour certains, dans le temps, il y a des déblocages qui sont liés à de l'argent et à une maison. Il y a vraiment cette idée que vous devez reconnecter à vous. Il y a quelque chose à mettre en lumière qui, pour l'instant, est un peu tapis dans l'ombre. Et en même temps, on est en train de vous dire que vous avez besoin de légèreté. Vous avez besoin de voir un peu plus au-delà de ce que vous êtes actuellement. Et vous avez besoin de vous connecter à votre cœur. Hein. Très important. Nous avons stabilité, obstacle et cupidité. Super, super, super. Bon. Peut-être que pour certains, ici, on est en train de vous dire attention. Hein. Attention de ne pas trop tomber là-dedans, trop tomber dans le oui, mais moi, j'ai jamais, les autres ont toujours, etc., etc. Allez voir qu'est-ce qui est lié à ça, là, dans votre enfance, qui fait que... vous êtes peut-être justement en train de stabiliser ça, là, pour les 3 prochains mois. Il y a peut-être le fait de venir, à un moment donné, venir couper quelque chose d'important avec ça, là, avec la cupidité et les obstacles. Peut-être que vous êtes en train de franchir un seuil assez important. Et finalement, ça va être très bénéfique. Hein. Ça va être très, très bénéfique parce que ça va vous permettre pleinement d'avancer. Ça va vous permettre pleinement de prendre votre place.
pleinement. Hein. C'est quand même pas mal. Et derrière, on a la stabilité. Donc la stabilité, là, pour le coup, bah génial, quoi. Parce que vous arrivez, pour une fois, à vous équilibrer. Peut-être chose que vous n'arriviez pas à faire. Alors, est-ce que c'est un équilibre émotionnel? Est-ce que c'est un équilibre, voilà, qui est plutôt de l'ordre des finances? Ça peut être quelque chose, voilà, qui est très très lié à ça, en fait. Hein. Et au travers de ça, il y a vraiment cette idée que, bah voilà, c'est un moment à vivre, en fait. Hein. C'est vraiment un moment à vivre. Alors, ici, la cupidité, du coup, on a un as de trèfle en envers. Le trèfle, c'est une carte qui est souvent liée à la chance, à la prospérité et à la réussite. Et du coup, on est peut-être en train de vous dire que justement, pas forcément cupide, mais ici, avec cette carte en envers, on est peut-être en train de vous dire que vous passez à côté de beaucoup de choses. Et c'est un peu ce qui sortait avec le tarot au départ, c'est que vous pourriez passer à côté de beaucoup de choses si vous n'affrontez pas certaines choses. Donc, il y a vraiment cette idée que, à un moment donné, il va falloir aussi connecter à ça, connecter à votre potentiel, parce que vous voyez, c'est là-dessus que je les ai mis, hein. Légèreté, performance, il y a vraiment cette idée que vous avez la possibilité de, d'accord? Vous avez la possibilité de. Donc, ne soyez pas dans le rejet de vous-même, soyez vraiment dans un accueil de ce que vous êtes. Allez vers ça, hein. Le véritable vous, tout ça, tout ça. Allez vers ça. Parce que sans ça, et ben voilà, vous n'arriverez pas à cette stabilité en fait. Et ici, donc, on a un 4 de cœur. Le 4 de cœur, c'est souvent pour voilà, les amours, les relations. C'est une forme de guérison émotionnelle en fait, hein, une espèce de chance, tout ça, tout ça. Et là, on est en train de vous dire que bah pareil, ça sort en envers. Ça sort dans l'autre sens. Donc finalement, on est en train de vous dire que il n'y a pas vraiment de nouveau départ, il n'y a pas d'équilibre émotionnel, ça n'arrive pas à s'équilibrer, ça a du mal à suivre. Peut-être que voilà, vous vous sentez un peu en ce moment, comment dire, submergé, bouleversé, pas stable en fait. Et on est en train de vous dire que voilà, tout ça là, ça va être traité pour les 3 prochains mois pour aller vers plus de stabilité. Donc, très très cool. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec... Excusez-moi, j'ai sorti la petite carte. On a la captivité, la liberté intérieure vous affranchit du monde extérieur. Donc ça, c'est quand même assez cool parce que on a encore cette idée de clé qui vient se déposer là dans votre tirage. On est peut-être en train de vous dire que finalement vous avez carrément la capacité de vous libérer quoi. Et vous voyez, la clé elle est reliée à une espèce de petite étoile qui passe derrière et devant la cage. Mais finalement on est clairement en train de vous dire que le potentiel il est à l'intérieur de vous. Et il n'y a que vous qui choisissez ici de l'enfermer. Faut sortir un peu du placard quoi. Bon, prenez ça comme vous avez envie de le prendre, mais il y a vraiment cette idée de sortir de la pénombre. Vous voyez? Et sortir de la pénombre, c'est aussi cette carte-là. Hein. Sortir sortir de la pénombre, quoi. Prendre votre place. Qui est-ce que vous êtes? Qui est-ce que vous avez envie d'être? Prenez votre place, en fait. Vous voyez? Prenez vraiment votre place. Soyez dans un truc d'accueil vis-à-vis de vous-même. Vraiment, hein. C'est très très important. C'est très très important. Excusez-moi, je règle un peu la lumière. Je vais mettre ces deux petites cartes de côté avec la carte de la Good Karma Box. Je vais les mettre là. Hop là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a détente. Alors peut-être que pour certains, on est dans une période dans laquelle justement il faut un peu lâcher prise, lâcher le mental, lâcher voilà tout ça. Être vraiment voilà connecté à soi, être vraiment connecté à sa joie intérieure. Peut-être que pour certains, il y a le fait de venir se détendre au sein d'une maison familiale ou peut-être des retrouvailles chez les parents, quelque chose comme ça, qui pourrait vous faire du bien pour certains d'entre vous. Mais en tout cas, il y a un travail important qui est fait là-dessus, quoi. Donc ça, c'est très très cool. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a déferlement avec la vague. Alors après, voilà, déferlement positif ou déferlement négatif? C'est ça la question, hein. On a quoi d'autre? Transformation avec le portail. Ça, c'est quand même bien cool, hein.
Transformation avec le portail, ça, moi j'aime beaucoup. Donc on est peut-être au travers de ces cartes en train de vous dire que il y a des choses qui changent, en fait. Il y a des choses qui changent, il y a des trucs qui sont en train de changer. Même si aujourd'hui vous avez la sensation d'être un peu sous l'eau là, avec ce truc-là, là, cette espèce de noirceur là qui arrive voilà, dans votre vie, comme un déferlement, comme un truc un peu tsunamesque, et bien finalement on est en train de vous dire que cette épreuve va vous transformer. Peut-être que pour certains, vous avez vécu une épreuve importante ces derniers mois, et peut-être que ces 3 prochains mois, justement, vous allez aller vers cette transformation profonde. Vous allez reconnecter à vous-même. Vous allez être dans un truc vraiment où vous avez décidé d'être vous-même. Vous ne vous laisserez plus faire par qui que ce soit, parce que c'est comme ça et c'est plus autrement. Donc là, pour le coup, moi, je suis assez ravie là de ce qui sort dans votre tirage, parce qu'il y a vraiment cette énergie de, bah voilà, je prends ma place, je n'accepte plus d'être emmerdée par qui que ce soit, et je vais vraiment vers ça. J'entends que pour certains d'entre vous, il y a aussi le fait de se rendre compte de votre capacité à faire les choses. C'est comme si certains d'entre vous n'arrivaient pas à se rendre compte de ce que vous avez accompli. Et on est en train de vous dire, bah si. Bah si, en fait, t'as accompli plein de trucs, bah si. Donc sois fier de toi. Sois fier des combats que tu as menés, quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre en carte? On a le voyage avec le pèlerin. Je vous parlais tout à l'heure de déplacement peut-être en famille pour certains d'entre vous. Le fait d'aller reconnecter à quelque chose d'important. Ça peut être aussi un voyage que vous payez, qui n'est pas forcément chez vos parents ou qui n'est pas forcément dans une maison familiale. Ça peut très bien être un voyage, je sais pas où, dans n'importe quel pays. Peut-être à la suite de finances qui sont débloquées, ça peut être totalement ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La porte, le changement. Et on a 2 fois cette espèce de truc de portail, de transformation, une porte à franchir, une porte à... Il y a quelque chose à, voilà, il y a quelque chose à dépasser, si vous voulez. Il y a une nouvelle version de vous qui est en marche. Donc ça, c'est très cool. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les tirages comme ça, parce que pour le coup, ça nous invite à voir que, au travers de toute cette noirceur, il y a un espèce de voyage intérieur qui est fait, là, sous les 3 prochains mois. Vous reconnectez à quelque chose d'important. Vraiment, vous reconnectez à quelque chose d'important. Et peut-être que pour certains, il y a vraiment le fait de lancer une activité ou lancer un projet important. En tout cas, parce que ça peut être un projet travailler à la maison, etc., etc. Comme je vous disais, l'enfant avec la maison, ça peut être lancer un enfant au sein de la maison, ou ça peut être lancer un projet au sein de votre maison parce que vous travaillez à domicile. Ça peut être aussi, voilà, se lancer en tant qu'entrepreneur à domicile. L'enfant, c'est aussi une carte de projet, je nourris quelque chose d'important pour moi, en fait. Vous voyez? C'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la calcédoine bleue, donc concentration, pierre d'éther, voix céleste. J'éveille mon potentiel. Sans magie ni orage, ma pensée se dégage. Sans perturbation, mon attention sert mon ambition. Donc ça, c'est très très cool. Puisque pour moi, on est vraiment en train de vous dire que voilà, vous avez la capacité de faire de grandes choses. Donc essayez de voir ça en vous. Vous avez peut-être de la difficulté à le voir. Et peut-être que c'est ça qui va s'ouvrir sous les 3 prochains mois, d'accord? Il y a peut-être cette idée-là. Que ça vienne s'ouvrir. Et ça, c'est ouf. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le lac. Dans ses reflets, tu y percevras le monde mystérieux qui soutient le visible, lève le voile des illusions et cherche la vérité qui se cache sous la surface. Donc ça, c'est très cool. Je vous disais ici, on fait tomber des espèces de masques. Il y a quelque chose qui est sombre pour les 3 prochains mois et qui vont sortir de terre. Ou sortir à la surface là, de l'eau. Putain, je vais vous parler de l'image qu'on me donne. Vous savez, on me parle de cette image qu'on voit parfois dans les films, vous savez, où on met un macabé sous l'eau. Il est là depuis des années et des années et des années. Et puis comme il commence doucement à s'effriter sur certaines parties, et ben à un moment donné, ça remonte. Et ben là, on est un peu en train de vous dire ça. Que
que vous, sur les 3 prochains mois, il y a quelque chose qui remonte, il y a quelque chose qui était caché et qui ressort. C'est peut-être des choses, des vérités qui sont liées à la famille ou liées à l'argent. C'est peut-être des trucs liés à l'enfance, avec peut-être des choses que vous ne voyez plus et que là vous allez voir de plein fouet. Et on vous dit que ô combien cette épreuve sera difficile, elle sera une réelle bénédiction parce qu'elle vous ouvrira la porte de la transformation et du changement. Donc ça, c'est méga cool et méga positif. On va faire votre dernière carte de la Good Karma Box et on ira voir après vos charmes. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Chaque matin, nous avons 2 choix, créer ou ressasser. Cela se décidera sur les premières notes de la musique jouée au lever. Choisissez-les avec attention, sinon vous jouerez cette même partition tout au long de la journée. Donc là, clairement, on est sur un truc où on est pleinement en train de vous dire que il faut avancer. Il faut avancer, il faut réussir à voir le positif. Donc, si vous êtes déjà dans cette phase du c'est compliqué, j'ai l'impression d'être dans le noir, j'ai l'impression de ne pas m'en sortir, etc. On est en train de vous dire que ça arrive, hein. La suite arrive. Il y a de belles choses pour vous qui arrivent. Vous voyez? Vous allez sortir enfin de ce truc un peu noir ténèbres. Peut-être que pour certains, il y a ce truc-là, là, cette maison qui bloque, ou ces finances qui bloquent, ou ce bébé qui vient pas, ou ces projets qui n'arrivent pas à se lancer. Et on est en train de vous dire que sous les 3 prochains mois, il y a quelque chose que vous allez voir qui est dans le noir encore aujourd'hui, que vous ne voyez pas, sur lequel vous allez venir lever le voile, et qu'une fois que ce voile sera levé, ça va vous permettre d'une part d'être vous-même, d'être plus authentique, d'arrêter de fuir une certaine réalité ou une certaine chose, et en même temps de vous accomplir pleinement et à hauteur de ce que vous devez être, vous voyez? Donc, clairement, n'ayez pas peur de ça, les amis. Vraiment, n'ayez pas peur de ça. Je vais ranger vos cartes pour accueillir vos charmes. On va mettre ça de côté. Hop là. Alors, je prends votre petit pochon. Qu'est-ce qu'on a comme charme pour le groupe numéro 1? Alors, c'est assez cool et assez drôle. Ok. Bon, le premier truc qui ressort déjà, je vous ai parlé, je crois, en début de votre guidance, le fait de lâcher certaines addictions. On a ici plusieurs trucs de bouffe qui reviennent, hein, avec, voilà, on va dire... des addictions, que ce soit la bouffe ou que ce soit, bon bah voilà, vous avez vu le dessin, hein, je vais pas vous faire un dessin. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là à venir lâcher. Aujourd'hui, il y a quelque chose avec lequel peut-être vous vous réconfortez et on est en train de vous dire oui, mais en fait non, tu vois, ça c'est pas positif pour toi. C'est pas quelque chose de bien, c'est pas quelque chose, voilà, c'est pas quelque chose de positif. Donc il y a vraiment ce truc du il faut que ça bouge, il faut que ça change, il faut que ça, voilà, que ça se modifie. De l'autre côté, ce qui est quand même assez drôle, c'est qu'on a ici un espèce de petit téléphone. Vous le voyez peut-être pas bien, parce que les charmes, vous les voyez peut-être de très très loin, mais on a quand même ici cette espèce de truc chelou, là, un peu téléphone de bébé, quoi. Il y a des nouvelles. Il y a quelque chose qui vient de cet ordre-là. C'est peut-être quelque chose qui va un peu déstabiliser votre ancrage. Hein. Ici, avec le charme de l'encre, on est peut-être en train de vous dire que voilà, c'est peut-être quelque chose qui va justement un peu vous attaquer. Ou en tout cas, vous allez vous sentir attaqué, mais c'est peut-être quelque chose qui permettra de développer mieux votre ancrage. On a un petit avion. Alors peut-être que pour certains, je vous parlais de voyage, je vous parlais de déplacement, etc. etc. Donc ça revient. Hein. Il y a vraiment ce côté où il faut faire confiance à la vie, aller vers les destinations qui vous font du bien. Elles vous apporteront de grandes choses. Ici, on a quand même la clé et on a un petit papillon. Donc pour moi, c'est très symbolique, hein, parce que je vous parlais de ce truc du c'est vous qui avez la clé à l'intérieur de vous. Vous êtes en mesure d'aller vers cette transformation, etc. etc. Là, clairement, ça revient. Ça revient, on est d'accord. Hein, c'est là, ça revient.
Donc, il y a vraiment cette idée de pleinement aller vers ça. Ici, on a des petits charmes dont j'arrive pas forcément à trouver, voilà, on va dire une symbolique. On a une patte de chat, on a un petit koala, on a un petit ourson. Alors peut-être aller voir la symbolique du koala, peut-être aller voir la symbolique du chat, peut-être de l'ours. C'est peut-être des symboliques animales qui pourraient vous parler. Ici, on a un petit cheval avec marqué cute qui est à paillettes. Donc ça, pour le coup, ça me plaît plutôt bien parce qu'on a vraiment cette idée que ça, pour moi, c'est vous, voyez. Il y a vraiment cette notion de voir à l'intérieur de soi à quel point aussi on a la capacité de briller, vous voyez. Il y a vraiment cette idée qu'aujourd'hui, vous n'avez peut-être pas la sensation d'être si important ou d'être aussi brillant ou de pas rayonner comme le voisin ou la voisine. Et on vous dit, bah si, en fait, t'as la possibilité. T'as carrément la possibilité de briller, quoi. Donc voilà. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est assez drôle parce qu'on a un tout petit flocon. Je ne sais pas si vous allez le voir, mais c'est un tout petit flocon à l'intérieur de ce truc-là. Et au travers de ce petit flocon, on est peut-être en train de vous dire que il faut que les choses arrivent à se défiger. Bon, j'arrive pas à faire le focus dessus, mais il y a un petit flocon. Et on est peut-être en train de vous dire que voilà, justement, vous allez défiger un peu ça. Vous allez un peu, voilà, déglacer le bordel, quoi, vous voyez. Donc il y a peut-être cette idée de venir à un moment donné casser un peu ça. Parce qu'en même temps, quand c'est sous 2000 tonnes de neige et de froid et de glace, forcément, on peut pas voir ce qu'il y a à l'intérieur. Hein. On peut pas voir ce qui est caché. On a un petit cœur. Donc pour le coup, ça, c'est assez symbolique aussi pour moi. Il y a cette idée que, voilà, vous vous reconnectez pleinement à vous, à votre joie. Ici, la fraise, bon, allez voir la symbolique de la fraise. Peut-être qu'on vous invite à manger plus de fruits et légumes, je ne sais pas. Mais voilà, ça peut être une piste. Ça peut être une piste. Voilà le groupe numéro 1. J'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, partager, tout ça. Parce que ça fait plaisir. Et puis, bah, je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Et je passe de ce pas au groupe numéro 2. Alors, le groupe numéro 2. Vous avez choisi ce tas-là. Alors, ici, moi, quand je vois ce tas-là, on est d'accord, hein, c'est bien les indestructibles. Ici, il y a le fait alors d'avoir déjà un côté très maternant. Il y a un côté protéger quelque chose d'important. Alors, ça peut être un enfant, ça peut être un projet. On le protège de quelque chose qu'on estime comme étant, je sais pas, malfaisant ou quelque chose comme ça. Hein. On le voit ici, elle est en train de tabasser un mec derrière... en l'arrageant au niveau de son t-shirt en mode toi tu vas pas t'échapper bien loin et on voit qu'elle brille. Donc il y a peut-être quelque chose là pour les 3 prochains mois que vous avez protégé ou que vous allez protéger et qui va être peut-être le sujet principal de cette guidance. Donc on va aller voir ça de suite. Je vais mettre ça là, on va aller voir, hop là, je vais mettre vos petits charmes ici. On va aller voir qu'est-ce qu'on a pour vous pour les 3 prochains mois, le groupe numéro 2. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour les 3 prochains mois, le groupe numéro 2. Alors, nous avons un 2 de coupe. Nous avons... Oh, on a un fou retourné. Ok. On a un 5 de pentacle. Et on a un 9 d'épée retourné. Ok. Donc, là, pour le coup, au niveau de votre tirage, les gars, on est en train de nous dire que... il y a certaines choses que, voilà, que vous voulez protéger à tout prix. Hein, on est d'accord ici. Il y a quelque chose que vous protégez à tout prix. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y a des difficultés dans le couple avec des envies de voir autre chose, de sortir d'une espèce de routine. Peut-être que ce sont les finances qui vous empêchent de partir. Peut-être que d'autres, justement, espèrent faire rentrer quelqu'un dans leur vie avec voilà, un nouveau départ ou quelque chose comme ça. On dit que c'est quelque chose qui vous a quand même pas mal touché ces derniers mois et que pour le coup, là, vous arrivez à sortir un peu de ce brouillard
émotionnel, mental, physique, tout ça, tout ça. Donc on va aller voir un peu ce que les oracles ont à vous dire. Mais on a vraiment cette énergie-là. Si dans une histoire d'amour ça ne vous parle pas, ça peut venir aussi vous parler bien évidemment d'une relation amicale ou d'une relation professionnelle. Il y a quand même le fait de, à un moment donné, avoir envie d'aller vers autre chose, de quitter quelque chose qui ne vous convient pas, mais que vous avez du mal à quitter parce qu'il y a une forme de sécurité financière derrière. Et ici, avec cette carte-là, ça peut venir dire que certains, ou certaines en tout cas, ne prennent pas la décision parce qu'il y a des enfants, ou en tout cas, il y a quelque chose qui est peut-être protégé et qui fait que vous n'arrivez pas à prendre la décision. Donc on va voir ce que les oracles ont à nous dire. On a la carte brève maladie. On a les grandes eaux. Et on a femme bienveillante. Alors pour le coup, la femme bienveillante, c'est peut-être vous. Hein. Il y a peut-être ce côté, vous savez, où aujourd'hui, là, moi, avec ces trois cartes-là, je vois vraiment le fait que pour certaines... alors, femme bienveillante, ça peut être vous, comme ça peut être une femme autour de vous, ou ça peut être vous, même si vous êtes un homme, avec une énergie qui est très yin, hein, bien évidemment. Mais là, il y a vraiment le fait, vous savez, que finalement, moi, le grand zoo, je le vois pas forcément comme méga positif, je le vois vraiment comme le fait que, ici, émotionnellement, c'est un peu en vrac. Ici, avec la carte, vous savez, du 9 d'épée, si j'arrive à attraper la carte, le 9 d'épée, c'est une carte où la personne, elle a du mal à dormir la nuit, elle dort pas parce qu'elle se sent emprisonnée, piégée, et c'est surtout ses pensées qui l'emprisonnent. Donc là, finalement, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de cet ordre-là? Les grandes eaux, moi, ça me fait vraiment penser, vous savez, à l'émotionnel. Je vais aller voir la définition des grandes eaux dans le Keeper, mais il y a vraiment pour moi cette idée que, émotionnellement, il y a peut-être quelque chose qui est un peu en vrac, vous voyez, et qui a besoin ouais, qui a besoin d'air, quoi. Clairement, qui a clairement besoin d'air. Mais qui, en même temps, c'est compliqué. Ça nous dit quoi? Cette carte représente l'eau, les émotions, les espoirs, la créativité, tout ce qui coule, et surtout notre propre âme et tous les sujets spirituels en connexion avec la carte Alliance, Amour, ok. Ouais, c'est ça. Elle nous rappelle d'examiner notre vision du monde et à y réfléchir. Elle incite à regarder à l'intérieur de nous, à cultiver notre intuition et à développer une profonde conscience et confiance dans les lois supérieures de la vie. Eau, émotion, espoir, rêve, créativité, spiritualité. Donc il y a vraiment cette idée-là que finalement, il est peut-être temps pour vous, là, pour certains, de vous connecter à votre cœur, de vous connecter pleinement à vous. Il y a des décisions à prendre. C'est pas des décisions faciles, on est d'accord, hein, parce que là, pour moi, c'est vraiment le fait que vous restez dans quelque chose qui aujourd'hui vous empêche d'avancer. Et en même temps, peut-être que certains restent parce que vous avez peur de ne pas retrouver quelque chose ou de manquer de quelque chose. Vous préférez être peut-être dans un truc où vous n'êtes pas bien, où vous êtes mal accompagné, où vous êtes mal mené. Et de l'autre côté, peut-être que vous avez peur de manquer en vous disant non mais de toute façon si je le quitte, je retrouverai jamais personne. Parce qu'il m'a fait croire que j'étais comme ci, comme ça pendant des années, que je trouverais jamais personne qui m'aimerait. Peut-être qu'il y en a d'autres qui ont peur de manquer de finances, hein, parce que ici, avec le 5 de Pentacle, c'est lié aux finances. Donc, on va voir ce qui vient à vous pour les 3 prochains mois. Mais là, ça, la situation globale, là, peut-être que pour certains d'entre vous, il y a ça. Il y a une situation qui vous entrave. Et aujourd'hui, vous avez du mal à briller parce que vous avez du mal à quitter émotionnellement cette situation qui vous fait pas du bien. Qu'est-ce qu'on a pour vous ? On a les enfants et on a la lettre. Alors, il y a cette idée, encore une fois, hein, là, la carte 20,
Moi, ça me fait clairement penser aux gamins. Hein. La carte 20, c'est une carte dans laquelle on l'a, vous voyez, hein, c'est plein de couleurs. On a deux mains, machin, nanan. C'est tout ce qui est lié aux enfants. C'est tout ce qui est lié à un adulte, par exemple, qui veut pas grandir ou qui veut pas vieillir ou qui a de la difficulté, en tout cas, voilà, à avancer. Il y a peut-être cette idée aussi de venir protéger son enfant intérieur. Alors, est-ce que certains, vous savez, genre vous n'arrivez pas à quitter votre mari ou votre femme parce que vous dites oui, mais moi, quand j'étais petit ou petite, mes parents ont divorcé. Et du coup, si aujourd'hui, voilà, j'ai du mal à divorcer, c'est parce que bah moi, j'ai vu mes parents se déchirer pendant des années et je veux pas faire la même avec mes enfants. D'accord, mais en même temps, là, vous êtes peut-être un peu malheureux ou malheureuse, quoi. Et ici, avec cette carte-là, la carte 39, on parle clairement de un message. Venir, à un moment donné, être le messager de quelque chose. Alors, c'est peut-être pas le rôle le plus cool, hein, on est d'accord, hein, parce que, voilà, ça a fait peur de dire que, voilà, on souhaite arrêter. Mais peut-être que là, c'est peut-être quelque chose qui va venir se déposer dans votre vie, parce qu'il va peut-être falloir, à un moment donné, y aller, quoi, hein. Parce qu'en même temps, ici, avec la carte brève maladie, on est en train de vous dire que voilà, vous vous rendez malade de certaines situations, ça vous fait pas du bien, ça vous met pas bien, vous avez la sensation de ne pas être assez, peut-être que d'autres ont la sensation de manquer d'amour. Donc il y a vraiment cette idée-là que vous vous rendez malade, quoi. Allez voir, hein, c'est quoi les mots du corps? Allez voir le livre de Jacques Martel. C'est quoi vos mots du corps? Pourquoi votre corps vous fait mal? Qu'est-ce qui manque aujourd'hui? Tout ce qui est lié au cœur, c'est ce qui est lié à la joie. Donc clairement, si vous commencez à avoir des douleurs au cœur, et par exemple peut-être pour certains d'avoir eu, je sais pas, des infarctus ou des trucs comme ça, c'est lié à la joie de vivre qui est en train de s'éteindre. D'accord? Vous avez besoin de faire un choix important qui vous permettrait de prendre des décisions importantes. Que vous avez peut-être de la difficulté à prendre à cause d'enfants que vous avez, ou à cause de votre enfant intérieur qui a peur de ne jamais retrouver quelqu'un. Et vous préférez peut-être rester dans ce truc qui ne vous convient pas, plutôt que de vous dire, ok, j'affronte seul la problématique. Et peut-être qu'à un moment donné, la vie m'enverra quelqu'un de bien et de doux, et quelqu'un que je mérite, en fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a le magnétisme, on a la valeur et on a incarné. Bon, clairement, là, pour moi, on est pleinement en train de vous dire que, voilà, hein, vous avez de la valeur, vous êtes rayonnant. Ici, là, vous voyez, je vous disais hein, au départ, hein, elle rayonne, là, hein, mais en même temps, voilà, elle est dans la protection. Alors, est-ce que vous protégez quelqu'un ou est-ce que c'est vous que vous protégez parce que vous avez peur d'affronter ce truc-là? Et en même temps, ici, vous voyez, on a le incarné, le magnétisme et la valeur. On est en train de vous dire que si vous avez la capacité d'attirer à vous plus que ce que vous avez. Vous avez de la valeur. Vous avez un côté très magnétique, en fait, hein. Alors, magnétique, évidemment, ça peut nous parler de magnétisme avec le soin par les mains, mais ça peut aussi venir nous parler du c'est vous qui êtes magnétique et vous attirez à l'extérieur de vous quelque chose à vous. Et le incarner, pour moi, ici, on vous donne un peu l'ordre de vous incarner hein, pleinement, d'être pleinement qui vous êtes et de ne pas vivre avec quelqu'un et au travers de cette personne. D'accord ? Donc, si vous avez la sensation de vivre au travers de quelqu'un, ou vivre au travers d'une histoire, ou vivre au travers d'un métier, on est en train de vous dire, non, reconsidère la question. Tu vaux bien plus que ça. Et incarne-toi avec le cœur. Va vers quelque chose qui te fait du bien au cœur. Parce que c'est toi. Parce que c'est pour toi. Parce que c'est avec ça que tu vas vibrer. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Vision de la vie au-delà de la mort. Alors peut-être que pour certains, ça vient parler de ça aussi. Hein. Peut-être que pour certains, vous êtes bloqué dans une situation, justement parce que vous avez envie d'aller vers ça. Vous êtes peut-être clairvoyant, peut-être que vous êtes guérisseur, peut-être que vous êtes médium pour certains. Et on est peut-être en train de vous dire que finalement, vous avez de la difficulté à reconnecter à ça, parce qu'il y a d'autres trucs à gérer là, qu'il faut virer de votre vie, qui prennent toute la place et qui vous empêchent d'avoir ça là.
d'avoir ce truc-là. Vision de la vie au-delà de la mort. Moi, pour moi, il y a clairement plusieurs personnes qui sont ici, qui sont médiums ou qui sont guérisseurs ou qui sont, voilà, qui ont des capacités en tout cas ou des dons. Et on est en train de vous dire que finalement, c'est peut-être des dons que vous gâchez parce que la personne dont on parle là depuis le début, elle ne croit pas en vous, elle ne croit pas en ça, elle n'a pas les mêmes croyances que vous. Et forcément, si vous lui dites « je me suis réveillée cette nuit, j'ai vu un mec au pied du lit, il sentait telle ou telle odeur. » Bon. Si vous en parlez avec d'autres personnes qui ont les mêmes croyances que vous dire « Waouh, incroyable, et alors, il s'est passé quoi ?» Alors que peut-être que cette personne dont on parle depuis le départ, hein, votre moitié, votre patron, un pote, va vous dire non mais complètement givré. Alors, bon. Je suis à deux doigts d'appeler quand même l'hôpital psy le plus proche parce que là c'est n'importe quoi. T'es en train de me sortir des trucs abracadabrantesques. Je comprends pas trop d'ailleurs hein, ce que tu me dis, ce qui se passe, tout ça. Et ouais. Ce qui est quand même dommage, hein. Là, on vous demande d'assumer pleinement cette part de vous. Et on vous dit, vous avez de la valeur. Donc, on vous dit, ne vous rendez pas malade à essayer de vous rendre disponible pour Pierre, Paul, Jacques. Quand bien même, vous avez toute la bienveillance de la planète tout entière, ce n'est pas parce que vous êtes bienveillant que vous devez être une espèce de cruche, et je parle au masculin comme au féminin, qui accepte tout, en fait, d'accord? Vous êtes pleine de ressources. Donc, n'ayez pas l'impression que vous êtes vide et un peu ébréché. Ça, c'est ce qu'on veut vous faire croire. Vous êtes pleine de ressources. D'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Sagesse féminine. Donc là, encore une fois, hein, il y a ce truc femme bienveillante, femme sagesse féminine. Alors ça peut être vous, cette espèce de sagesse, cette espèce voilà, de connexion un peu au divin, à la sagesse profonde qu'il y a à l'intérieur de vous. Ça peut être quelqu'un aussi à l'extérieur de vous qui vous aiguille, qui vous aide à reconnecter pleinement à qui vous êtes, etc. etc. Et en même temps, allez vers ça, hein, allez vers elle. C'est elle qui a la clé, hein. Et qui va vous permettre aussi ça, vous voyez? Qui va vous permettre pleinement ça, là. Il n'y a pas de hasard, hein. Vraiment, il n'y a pas de hasard, les gars. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a colère, énervement, rancœur, impatience, avec les mots déni et illusion. Et on a amour sacrificiel, prison dorée émotionnelle, soumission, zone de confort. Voilà, voilà. Alors, j'ai pas la sensation que vous soyez dans le déni. Par contre, j'ai la sensation que vous êtes un peu dans l'illusion, le groupe numéro 2. Et encore une fois, avec ce truc-là, amour sacrificiel, je vous l'ai dit, hein, il y a quelque chose que vous protégez, quelque chose que vous voulez, voyez, un peu maîtriser comme ça. Mais du coup, vous prenez pas soin de vous. Vous êtes dans le fait de protéger à tout prix quelqu'un ou quelque chose, je sais pas, de quoi, réellement. Mais en même temps, il y a une forme de colère, parce que, bah voilà, vous vous rendez compte que, bah, ce que vous dites n'est pas entendu, ce que vous êtes n'est pas entendu, ce que vous voulez faire ne l'est pas non plus. Donc là, pour moi, sur ces 3 prochains mois, il y a le fait de venir s'affirmer par rapport à ça. Venir poser ses limites. Et dire, ouais, je vois les morts, ouais, et alors? C'est quoi le problème? Ouais, je vois l'avenir. C'est quoi le problème? Ouais, je passe peut-être pour une folle. C'est quoi le problème? Vous voyez ce que je veux dire? Et d'affirmer pleinement cette partie-là de vous. Ici, avec la carte Grande Eau, hein, c'est l'hypersensibilité aussi. Hein. Il y a ce côté très hypersensible pour certains d'entre vous. D'accord? Vous avez ce côté-là. D'accord? Donc, saisissez ça. Soyez pleinement là-dedans. Incarnez-vous pleinement. Refusez d'être dirigé par des illusions, là. Vous savez, je ne sais pas si vous avez vu ce réel sur Insta. J'en ai déjà parlé sur une autre vidéo. Vous savez, ce truc où on a une nana qui est folle amoureuse, vous savez, de son mec. Sauf que son mec la bat. Et en fait, dès que ça devient trop violent pour elle,
elle se met des lunettes roses, vous savez, en forme de cœur. Et donc, elle voit la vie en rose. Et donc, quand elle regarde sa moitié, elle le regarde avec des yeux d'amour en se disant, non, mais de toute façon, il est formidable, il est ci, il est ça, il est ça. Parce que ça lui permet de mettre des excuses sur quelque chose qu'elle n'est pas en mesure de quitter parce qu'elle a la sensation de ne pas avoir la force pour le faire. Et bien là, c'est un peu pareil. C'est qu'on est en train de vous dire qu'il y a une situation, il y a quelqu'un qu'il faut que ça dégage. Et en même temps, vous êtes ce cœur blanc là, ce cœur pur. Vous êtes cette personne émotionnelle, vous êtes cette personne d'une grande sagesse. Mais en même temps, vous n'arrivez pas à aller au-delà. Vous n'arrivez pas à sortir de cette putain de cage de merde là. Donc on est en train de vous dire, bah si, en fait là va falloir, ça va être important. Peut-être pour certains pour reconnecter à leur capacité, hein, parce que pour moi il y a aussi ça. Hein. Quand vous êtes avec quelqu'un qui n'y croit pas et qui tous les jours, lorsque vous vous dites, oui voilà, moi j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça, et qui vous dit non, t'es folle, tu vois rien. Il y a rien, tu vois rien. On est d'accord que ça ne vous encourage pas. Ça ne vous encourage pas. D'accord ? Donc là, réfléchissez à ça. Vraiment, réfléchissez à ça. Réfléchissez à combien ça vous tire vers le bas, cette histoire. Pour peut-être venir à un moment donné, quitter le navire, quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a défaite, on a ajournement et on a accord parfait. Est-ce que ça, c'est pas vous qui le pensez? Est-ce que ça, c'est pas vous qui le pensez? Il y a peut-être, pour certains d'entre vous, cette idée hein, de se dire oh là là, Enfin, vous partez un peu de défaitiste, quoi. Vraiment, hein. Vous partez défaitiste. Ou alors, sans partir défaitiste, avec la carte ajournement, vous savez, vous dites demain. Ouais, non, non, demain. Demain, je le fais. Demain. Il y a toujours ce truc de reporter. Vous voyez? Reporter parce que vous avez la sensation que le bagage n'est pas assez voilà, suffisant. Et en même temps, accord parfait, on est peut-être en train de vous dire que lorsque vous serez aligné et que vous serez en accord parfait avec vous-même, vous ne vous laisserez plus faire, en fait. Vous voyez? Et peut-être que vous avez besoin de passer aussi par là. Alors, c'est compliqué, hein? C'est compliqué. Je vais vous donner un schéma à la con. Mais souvent, il y a des personnes, elles sont battues par leur conjoint ou leur conjointe. Et tant que c'est un tout petit peu pour les enfants, on reste. Jusqu'au jour où on est à deux doigts de passer à côté de la mort, où l'intégralité de nos voisins de l'immeuble ont appelé les flics, et où vous découvrez un matin sur le parking en bas de votre résidence que si ce jour-là vous n'aviez pas appelé les flics, bah votre voisine était morte. Là, c'est un peu ça qu'on est en train de vous dire. C'est qu'on est en train de vous dire, arrêtez d'essayer d'aller au bout des limites, du bout, de l'extrême bout. Arrêtez d'être dans ce sacrifice. Arrêtez de vous faire piétiner. Arrêtez de vous faire bouffer par l'autre. Qu'importe la situation, je rappelle, hein, ça peut être dans un couple, dans une amitié, dans un boulot. On est en train de vous dire, posez vos limites. Et arrêtez de reporter. Arrêtez de reporter parce que sans ça, ça ne se fera jamais. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a la paix. La paix. La paix, les gars. J'ouvre les portes à la poésie du vivant, à la magie du monde. Ce qui n'est pas rien, hein. Ce qui n'est pas rien. Pour moi, sous ces 3 prochains mois-là, vous allez prendre une décision. Peut-être qu'aujourd'hui, voilà, vous vous préservez de ça parce que peur de manquer d'argent, vous vous préservez de ça parce que peur de pas retrouver quelqu'un aussi bien, parce que peur de pas retrouver un boulot aussi bien, parce que peur d'être toute seule et de plus avoir d'amis. Bref, prenez ce qui résonne. Mais là, on vous dit que la paix est en marche quand même. Hein. La paix est en marche. Ça arrive. Ça vient à vous. D'accord? Donc, ne soyez pas dans cette énergie, si vous voulez, de oui, mais je mérite pas, oui, mais gna gna gna. Vous êtes en train de mettre vos capacités énergétiques de côté parce que il y a quelqu'un qui ne croit pas en vous. Et il y a une situation qui vous bloque, qui vous permet pas d'aller vers ce truc énergétique de ouf là. D'accord? Donc,
sortez de ça là. Sortez de cette merde là qui vous fait pas du bien. Et arrêtez de dire oui, je prendrai la décision demain. Non, mais tu vas voir. Jeudi, je vais aller lui dire et lui expliquer. Non, non, mais si c'est pas jeudi, de toute façon, ce sera vendredi. Parce que, de toute façon, moi, je vais pas encore me faire marcher dessus pendant je sais pas combien de temps. Là, c'est bon. J'y vais. Mais, d'accord? Ok? Mais en même temps, là, va falloir y aller, quoi. Ça va être important d'y aller. D'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pause. Avec un... Je vais dire c'est un héron, mais c'est peut-être une cigogne ou un... Je sais pas, ça ressemble à une espèce de pélican, mais c'est peut-être plus un héron. Voilà. Pause, et en même temps, vous voyez, je l'ai posé ici. Je l'ai posé sur arrêtez de vouloir être fort à tout prix, alors que votre corps vous montre que c'est pas la bonne voie, et que émotionnellement, ça va pas. Vous voyez? Donc on est peut-être en train de vous dire faites une pause en fait avec cette situation-là. Inconsciemment, je l'ai posée là, parce que pour moi, c'était là qu'elle allait. Et voilà, je l'ai posée sur cette espèce de triangle-là du... bah voilà. Je suis Wonder Woman parce que voilà, je montre que je suis en capacité de gérer. Mais en même temps, il y a une forme d'épuisement en fait. Avec la brève maladie, les grandes eaux. Émotionnellement, ça vient vous chercher loin. Vous en avez marre, vous êtes épuisé mentalement, physiquement, émotionnellement. Comme je vous l'ai dit, hein, vous pouvez peut-être déclencher une maladie voilà, plus ou moins grave en fonction d'eux. On est en train de vous dire, ouais, fais une pause quand même. Hein. Fais une pause. Donc là, pour ces 3 prochains mois, il y a quand même cette idée qui est posée de, voilà, de venir à un moment donné, soit prendre du temps pour soi, soit prendre du recul, soit venir un peu, voilà, taper du poing sur la table en disant, non, non, mais là, t'as trop d'emprise en fait. Et moi, j'accepte plus cette emprise. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les amis? On a la force avec Poséidon. C'est drôle, hein, parce que Poséidon, le roi des océans, hein, avec la carte de la force, pour moi, on est clairement en train de vous parler voilà, du fait que vous avez la capacité de relever ce défi. Ne vous sentez pas défaitiste dès le départ. Vous êtes en mesure de gérer cette info, en fait. Vous êtes en mesure de quitter cette personne, de quitter cet emploi, de dire non à cette personne qui vous bouffe et qui vous ronge et qui prend l'intégralité de votre énergie. Vous allez vous en sortir, les gars. Et là, sur les 3 prochains mois, ça va être décisif pour vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La barrière avec la falaise. Bon, bah oui, hein. Moi, pour moi, la barrière, c'est vous, hein. C'est vous, la barrière. C'est vous qui choisissez d'être la barrière, en fait, hein. Comme je vous l'ai dit, et comme je vous l'ai dit depuis le début de votre guidance, vous avez la possibilité de rester là dans cette cage en amour sacrificiel là. Vous pouvez, hein. Ce sera un choix. Ce sera votre choix. C'est pas le choix de la voisine, hein. C'est votre choix à vous, les gars, d'accord? L'amour sacrificiel là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'encre avec le message. Donc là, on est clairement en train de vous dire que finalement, bon... Ah, le blocage, pardon, j'avais vu le message. L'encre avec le blocage. Bon, il y a peut-être pour certains le fait d'être bloqué à un endroit précis, parce que, hein, on rappelle, hein, l'encre, c'est l'ancrage, c'est aussi donc la maison, là où est posé votre ancrage, le fait d'être bloqué à la maison, le fait d'être bloqué chez soi, le fait de ne pas réussir à aller au-delà de certaines peurs ou de certaines choses, ou peut-être que ce truc-là, là, dont je vous dis, faut dire stop, c'est peut-être vous aussi, hein. C'est peut-être vous-même qui vous bloquez finalement. C'est peut-être pas quelqu'un à l'extérieur qui vous bloque, c'est peut-être vous-même. Donc on est quand même en train de vous mettre une petite alerte, pas piquer des hannetons dans le museau, et en même temps, on a la barrière, on a le blocage. Bon, c'est quoi votre dernière carte? L'arbre de vie, interconnexion, ce qui est quand même très puissant. Pour moi, cette carte-là, elle vous parle clairement de votre possibilité à vous connecter à beaucoup plus grand. Vous parlez de vos capacités énergétiques, vous parlez de capacités de guérison, médiumnique, etc., etc. Vous êtes peut-être clairvoyant, vous êtes peut-être guérisseur, vous avez peut-être des capacités énergétiques que d'autres n'ont pas. Et on est en train de vous dire que peut-être que vous êtes en train de passer à côté de ça parce que vous êtes bloqué dans un truc de merde qui vraiment vous... C'est à l'arrêt, quoi. Hein. C'est vraiment à l'arrêt. Donc,
Prenez quand même du recul par rapport à ça. Prenez du recul par rapport à cette situation. Essayez d'être plein de sagesse. Vraiment, hein. Ça ne peut que vous faire du bien, en fait. Qu'est-ce qu'on a dans nos 3 dernières petites cartes? Nous avons blé avec l'abondance. Donc, ça nous parle de blé, de champ d'été. J'entends carillonner la maturité. En ce jour particulier, l'heure de la moisson a sonné. Après la semence, le temps de l'abondance est arrivé. Donc, on est indirectement en train de vous dire que là, faut pleinement reconnecter à ça, en fait. Hein. Il n'y a plus de Pierre-Paul Jacques, oui mais, machin, non. Là, on est en train de vous dire que c'est bon, stop. Là, faut récolter aussi le bonheur un peu. Donc, on y va, on avance. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la pleine lune, avec l'astre lunaire ouvre la porte de ton inconscient et de ton intuition, et ton intuition est aiguisée. Note tes idées, tes pensées, tes émotions sans te censurer. Elles sont importantes. Voilà, voilà. Donc, il y a vraiment cette idée, si vous voulez, que là, faut pleinement reconnecter à ça. Hein. Excusez-moi, le focus. Faut pleinement reconnecter à ça. C'est important de reconnecter à votre intuition. Vous avez quelque chose à faire d'important. Vous avez une mission de vie importante, quelque chose d'important auquel vous devez reconnecter et auquel actuellement vous n'arrivez pas à reconnecter puisque vous êtes trop occupé à gérer ce tas de merde là. D'accord ? Essayez vraiment de comprendre ça, les amis. Hein. Là, on est en train de vous dire que pour ces 3 prochains mois, vous avez la force, vous avez la capacité de surmonter ce blocage qui vous entrave. Ce blocage, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un à l'extérieur qui ne croit pas en vous, mais faites taire cette personne ou ce mental qui vous empêche d'avancer. On va aller voir votre dernière carte avec la goutte Karma Box et puis après on ira voir votre petit sac de charme. Nous avons avec la goutte Karma Box, la solitude est un sentiment qui peut nous donner l'impression que nous sommes éloignés de l'autre, alors que en réalité la solitude est seulement l'émotion inventée pour nous montrer que nous étions déjà coupés du monde car trop enfermés dans notre propre souffrance. On est en train de vous dire au travers de cette carte-là que vous vous sentez seul et vous avez la sensation d'être seul dans votre foyer et que parfois vous dites oui mais il est là ou elle est là. Non, en fait t'es tout seul. Là c'est ce qu'on vous dit. La solitude est un sentiment qui peut nous donner l'impression que nous sommes éloignés de l'autre. En réalité, la solitude est seulement l'émotion inventée pour nous montrer que nous étions déjà coupés du monde, car trop enfermés dans notre propre souffrance. Vous n'arrivez pas à vous montrer tel que vous êtes parce que quelqu'un ou quelque chose ne vous permet pas de vous montrer tel que vous êtes, avec vos capacités énergétiques badass, parce qu'elles ne sont pas accueillies, parce qu'elles ne sont pas comprises par un entourage. Voilà, les amis. Je vais virer les cartes de manière à déblayer un peu le passage pour qu'on puisse aller voir qu'est-ce que vos charmes ont à nous dire, le groupe numéro 2. Alors, hop là. Dans votre sac de charme, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors. Oh. Il y a de belles choses. Il y a de très belles choses. Ok. Alors, bon. Moi déjà, dans un premier temps, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est assez drôle parce que, vous voyez, il y a une couronne. Alors, je sais pas trop ce que c'est dessous, mais j'ai l'impression, en tout cas, je le vois comme ça, que c'est genre un espèce de continent, vous savez, un peu comme ça. Et où, en fait, on vous dit que vous êtes le roi de votre continent, vous êtes le roi de votre monde. Vous êtes peut-être le roi de votre monde intérieur. Hein. Il y a quelque chose qui est quand même très lié à ça.
pour moi, il y a vraiment cette idée que voilà, vous êtes le propre maître de votre vie, en fait, hein, tout simplement. On a pas mal de cœurs. Donc il y a cette idée, et vous voyez en plus, hein, on n'a pas un cœur de merde, hein, on a un cœur waouh, qui brille de mille feux, qui est plein de paillettes, qui est pas bling bling, hein, mais vraiment waouh, ça brille. Donc on est en train de vous dire un peu au travers de ça que voilà, finalement, vous avez des grandes capacités, recentrez-vous en votre cœur, acceptez la transformation, acceptez qui vous êtes, acceptez d'aller vers ce que vous êtes profondément au fond et à l'intérieur de vous. Ici, on a une petite hirondelle. L'hirondelle, c'est quand même un des symboles avec la colombe de liberté. Donc, il y a vraiment cette idée de venir à un moment donné aussi lâcher un peu tout ça. Lâcher pleinement votre... ouais, ce qui vous emmerde, hein, en fait, tout simplement. Et puis, de l'autre côté, ce qui est quand même assez drôle, c'est que donc on a une libellule. Moi, la libellule, c'est un peu comme le papillon, d'un point de vue symbolique, c'est vraiment très connecté à la transformation, au changement, etc., etc. On a un arbre de vie. Alors, l'arbre de vie, bien évidemment, pour moi, la spiritualité, hein. Ça peut être aussi le transgénérationnel, venir couper les liens toxiques avec un parent, pour certains qui se sentiraient un peu, dérangés par un parent. Il y a quelque chose aussi, voilà, de l'ordre du parent-enfant, avec ces deux petits symboles-là, il y a quelque chose de cet ordre-là. Le parent, l'enfant, le père, la mère, vous voyez, quelque chose qui est vendu mais comme il n'est pas, ou quelque chose de cet ordre-là. On a un petit smile quand même avec un petit sourire. Donc on vous invite peut-être voilà, à reconnecter à une forme de joie. Il y a cette idée de venir reconnecter aussi à certaines croyances culturelles. Alors, est-ce que pour certains, voilà, c'est le bouddhisme ou est-ce que pour d'autres, c'est le christianisme? Vous voyez ce qui évoque le plus de choses pour vous. Mais là, voilà, avec cette croix chrétienne et cet éléphant, on est vraiment très connecté voilà, à ce truc de la croyance un peu spirituelle. Ganesh, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? Très chrétien ou très... très bouddhiste, quoi. On a un côté qui est très witchy aussi, hein, avec ici un petit chat. Alors, vous le voyez pas, mais en gros, c'est un petit chat qui marche sur une branche. Et ici, on a un petit chat, vous voyez, petit chat de sorcière, qui est sur un balai avec un chapeau très witchy, n'est-ce pas? Donc, on est en train de vous dire de aussi venir reconnecter à ça, venir reconnecter à cette énergie un peu witchy que vous avez à l'intérieur de vous. Ici, on a... très bonne question. On a des petits symboles... que j'arriverai pas à interpréter, mais si ça vous parle, n'hésitez pas à me le noter. Peut-être aller voir l'énergie du panda. Ça, je sais même pas c'est quoi. Attendez, je vais choper mon téléphone pour éclairer de plus près. Pink. C'est des chips roses. Ok. C'est un paquet de chips roses. Alors bon, si ça évoque quelque chose pour vous, mettez-moi dans les commentaires. Hein, moi, ça m'évoque rien. Et ici, on a une petite fleur. Alors, à voir, c'est une fleur de quoi, mais bien évidemment, la fleur est bleue. Donc, peut-être que pour certains, vous êtes un peu fleur bleue. Peut-être que pour certains, vous vous laissez un peu marcher dessus. Peut-être que pour certains, vous avez une forme de naïveté qui est un peu enfantine et qui, à la fois, est très belle, mais à la fois est très destructrice, en fait. Hein. Donc, voyez ce qui résonne, mais vraiment, essayez de vous détacher de ça et de cette croyance que vous n'arriverez à rien ou que vous n'êtes pas suffisant, en fait, pour faire les choses, d'accord? Voilà, les amis. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi votre guidance. N'hésitez pas, comme d'hab, à liker, partager, commenter, tout ça, tout ça. Et puis, en attendant, je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine. Bye bye. Nous allons passer de ce pas au groupe 3. Je mets votre petit sachet de côté. Vous avez choisi donc le groupe numéro 3. On est sur un dessin animé que j'aime beaucoup. Je crois que c'est le dessin animé en avant, de mémoire. Si je me trompe pas. Hein. Dans le dessin animé, on a... donc du coup, vous voyez, ils sont ici. On a deux frères qui font réapparaître leur père et ils apprennent que leur père est un grand magicien.
il les mène donc sur une espèce de voie avec voilà tout un tas d'épreuves à traverser pour aller récupérer quelque chose d'assez important, qui est un cristal de mémoire. C'est quand même assez cool parce que il y a quelque chose du fait d'être guidé par quelque chose de plus grand pour vous. Alors est-ce que vous êtes guidé par l'au-delà? Est-ce que vous êtes guidé voilà, par un défunt, en tout cas peut-être actuellement pour ces 3 prochains mois? Il y a le fait de peut-être passer par des étapes un peu importantes, peut-être difficiles pour ces 3 prochains mois. N'hésitez pas à aller voir l'énergie de la licorne, la symbolique de la licorne ici. Et puis on va aller voir votre guidance, les amis du groupe 3. Qu'est-ce qu'on a pour les 3 prochains mois pour le groupe numéro 3? Qu'est-ce qu'on a pour les 3 prochains mois pour le groupe numéro 3? Qu'est-ce qu'on a pour les 3 prochains mois pour le groupe numéro 3? Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Nous avons un 2 de bâton retourné. Nous avons un roi de pentacle. Nous avons un as de coupe retourné. Et enfin, nous avons la carte du soleil. Très, très cool. Alors, là, au niveau de ce qui sort, c'est quand même très, très beau votre tirage, puisque on est en train de vous dire que pour ces 3 prochains mois, il y a quelque chose qui s'éclaircit nettement, clairement. Le fait que cette carte-là, elle tombe en envers, déjà, c'est méga positif. Puisque, dans ce sens-là, vous le voyez, on est sur un petit renard qui est dans son terrier, qui observe l'extérieur et qui se dit « Oula, il va falloir que je sorte, là. C'est dangereux, l'extérieur, un peu. Je sais pas trop par où commencer. Peut-être pas s'aventurer par là-bas. C'est un peu dangereux, quand même, non? Toute cette lumière. » Et bien là, si vous voulez, le fait qu'elle tombe en envers, cette carte-là, ça indique que ça y est, enfin, vous avez pris la confiance, vous savez dans quelle direction aller, parce que soit vous vous sentez guidé, soit vous vous sentez porté. En tout cas, il y a quelque chose d'important qui vous porte. Et ça retombe aussi avec cette carte-là. Puisqu'il faut savoir que le roi de bâton, le roi de pentacle, pardon, c'est un roi qui est plein de bon sens. C'est un roi qui sait dans quelle direction aller. Il est très compétent dans ce qu'il fait. D'accord? L'as ici de coupe, c'est un as qui pourrait venir nous parler voilà, d'un ressenti profond, de quelque chose d'assez profond qui vous anime, où on vous dit, voilà, ne vous connectez pas, ne soyez pas tout feu tout flamme dans un truc. Vous savez en fait que ça vient de vous, et ça vient de loin, et c'est là depuis longtemps. Donc on est peut-être en train de vous parler de quelque chose que vous allez mettre en place, qui est là depuis un bout de temps, et qui enfin va voir la lumière du soleil, d'accord? Qui enfin va réussir, parce que enfin vous le mettez en place, d'accord? Qu'est-ce qu'on a pour vous avec le Keeper? Nous avons l'être agréable, donc peut-être pour certains, un courrier qui va changer les choses, un courrier que vous allez écrire ou un courrier que vous allez recevoir. En tout cas, il y a quelque chose qui se joue, qui est agréable, un contact agréable. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a alliance. Ça peut être le fait pour certains de s'associer avec une moitié. Ça peut être pour d'autres le fait de se marier, hein, tout simplement. Mais là, dans l'idée, si enfin vous vous décidez à avancer avec un sentiment profond que vous avez depuis déjà pas mal de temps, vous suivez votre intuition pour y aller, on est en train de vous dire que soit, voilà, c'est quelque chose qui est de l'ordre du mariage ou du Pax ou quelque chose comme ça, soit vous vous associez à quelqu'un pour réussir dans un projet. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a militaire. Alors, je vais aller voir ce que ça nous invite à voir. Le militaire, pour moi, c'est le fait d'être, comment dire, d'être, vous savez, d'être assez carré finalement, d'être assez... ouais, un peu, voilà, un peu militaire dans, en tout cas, les démarches qu'on fait ou ce qu'on met en place pour réussir, en tout cas, à aller s'accomplir là-dedans, quoi. Qu'est-ce qu'on a? Ok. Cette carte est synonyme de sécurité et confirme un événement. Elle montre une personne sincère et correcte,
mais qui peut s'avérer parfois têtu et inflexible, voulant toujours avoir le dernier mot. Il peut également s'agir d'une personne que l'on connaît. Sécurité, ordre, structure, contrôle, discipline, confirmation d'un événement. Nous sommes donc appelés à faire courageusement face à notre propre vulnérabilité cachée, plutôt que de la dissimuler derrière une carapace. Donc ça c'est cool, hein. Ça c'est cool. Peut-être que pour certains, j'entends que l'alliance là, vous savez, c'est pas une alliance en mode je m'associe avec quelqu'un. C'est une part de vous-même, voyez. J'ai la sensation que pour certains, c'est une part de vous-même. Vous reconnectez à une part de vous qui est importante. Et je l'ai posée ici, voyez. Donc, est-ce que ce serait pas une part de votre intuition, une part de votre médiumnité, une part voilà, d'une énergie qui était un peu enfouie, qui était un peu cachée, qui était peut-être un peu mystique pour certains d'entre vous, et où là, finalement, vous y reconnectez pleinement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le bac à sable et on a la rose. Alors, pour le coup, le 6, ça fait penser donc à la plage, ça fait penser... voilà, on va dire aux vacances. Ça peut être aussi juste l'été. Donc là, les 3 prochains mois, on est pleinement dedans, hein, parce que c'est vraiment un délai qui est lié à l'été. Et la carte de la rose à côté, ça évoque la beauté, ça évoque peut-être le fait de faire fleurir quelque chose d'important. Ça peut être une relation amoureuse, ça peut être une relation amicale. En tout cas, c'est une carte de beauté, c'est une carte qui parle d'espoir et qui nous dit qu'en gros, on est prêt à planter certaines choses pour voir aussi notre potentiel. Et ça, on aime bien. Enfin, en tout cas, moi, j'aime bien. Donc là, pour moi, pleinement, là, ces 3 prochains mois, vous reconnectez à quelque chose de très important à l'intérieur de vous et vous allez pleinement vers le soleil, là. Il y a un accomplissement terrible pour vous. Enfin, terrible. Terrible, accomplissement de ouf. Hein, pas terrible en mode... c'est la cata, quoi. Qu'est-ce qu'on a? On a effort. On a promesse. Et on a colère. Alors, pour moi, ici, il y a le fait de réussir à surmonter certaines choses. Alors, peut-être que c'est des efforts entre vous et vous-même. Peut-être que c'est une colère entre vous et vous-même. Il y a quelque chose, en tout cas, de cet ordre-là, où vous surmontez quelque chose d'important. Un peu comme une promesse que vous vous êtes fait à vous-même d'accomplir certaines choses. Et vous vous en donnez les moyens. Et on est peut-être en train de vous dire que votre colère, au travers de ça, elle a une espèce de niaque qui nourrit ce truc-là. Vous voyez ? Vous avez une détermination telle que ça nourrit pleinement ce truc-là. Et là, on vous dit, ça y est, maintenant que vous savez la direction dans laquelle vous avez envie d'aller, mais allez-y pleinement, en fait. Allez-y pleinement. Ne fermez pas les yeux, voilà, on s'en fout. Foncez. Vraiment, foncez, quoi. Allez-y, prenez votre place, les gars. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Au-delà de ce qui est normal, donc comme je vous disais, hein, pour moi, il y a certaines personnes parmi vous qui ont quelque chose à reconnecter, peut-être à l'énergétique, ou peut-être à la clairvoyance, ou en tout cas à une forme de don, ou une forme de capacité, en tout cas extrasensorielle. Voilà, vous êtes en train de reconnecter à ça, là, au cours de l'été, au cours de ces prochains mois. Vous savez encore, voilà, la direction dans laquelle vous devez aller. Et peut-être que ça a été compliqué de sortir de son trou, là, de sortir de sa tanière, vraiment affirmer qui on est, dire, voilà, moi, je suis ça, et j'ai envie de me battre pour ça. D'accord? Et il y a peut-être pour certains le fait de se dire que est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je suis assez douée? Non, mais est-ce que ça vaut le coup que je quitte tout ça pour aller vers ça? Est-ce que je suis en mesure de faire ça? Est-ce que je suis en mesure de guérir des gens avec mes mains réellement? Est-ce que je suis vraiment à ma place quand je fais ça? Vous voyez ce que je veux dire? Et là, on est en train de vous dire, ben si. Si, en fait, si. Va vers ça. Reconnecte pleinement à ça. Et au travers de la colère, on est en train de vous dire que peut-être, soit votre colère, elle doit être apaisée, soit votre colère, elle doit servir à avancer dans cette direction, à nourrir la direction, vous voyez? Qu'est-ce qu'on a d'autre?
Ce qui en vaut la peine, bah vous voyez, j'ai failli l'employer ce mot-là, hein, juste à l'instant en vous disant, voilà, est-ce que ça vaut le coup, je sais pas, est-ce que je suis prête, je sais pas, est-ce que je suis en capacité de, je sais pas. Là, on est en train de vous dire, genre, est-ce que ça vaut la peine pour vous? Oui. Et bah alors, allez-y. Qu'est-ce qui vous en empêche? Allez-y. Reconnectez à ça. Nous avons quoi d'autre? Année en cours, 6 à 12 mois, gestation long terme. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là. Et on a ici et maintenant, instant présent, cadeau, un jour à une semaine. Donc on a quand même 2 temporalités, enfin même 3 ici avec la carte de l'été. Donc on est en train de vous dire que finalement, ça peut pas se faire en un jour là. Hein. Vous voyez, on a une temporalité pleine. Entre là les 3 prochains mois qui arrivent, on est en train de vous dire que ça joue aussi ici et maintenant. Et on est en train de vous dire que ça courira sur toute l'année. Donc il y a vraiment le fait de, ok, je me décide à ça. Je me mets un coup de pied au cul. Je me fais une promesse à moi-même. Je me fais un engagement envers moi-même pour aller vers cette transformation. Alors, est-ce que pour certains, c'est voilà le fait de se dire, je me forme à ça, donc tous les jours, je me mets au moins tant de temps à méditer, à faire ma formation, à truc, à machin, à bidule. Est-ce qu'il y en a qui se disent, ok, je suis déterre à faire un régime et à perdre du poids, ok, je me mets un coup de pied au cul. Voilà, tous les jours, je fais une demi-heure de ci, ça, et puis je note tout ce que je mange, ou bref, voilà, vous, en fait, vous vous y tenez. Vous faites une promesse à vous-même, vous vous y tenez. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les amis? On a triomphe. Waouh. Liaison amoureuse. Et on a projet sentimental. Alors, peut-être que pour certains, voilà, il y aura une reconnexion avec une moitié ou quelque chose comme ça. Peut-être qu'on vous parle d'une rencontre hein, qui pourrait être importante sous les 3 prochains mois et qui perdurerait dans le temps. Pour d'autres. Ouais, je vois pas plus à vous dire là pour l'instant. Le triomphe, ça parle vraiment de... Ouais, en plus on a le trèfle qui est en endroit, hein, donc c'est vraiment une belle réussite, quoi. La bonne fortune, si vous voulez. Hein. Ouais. Très positif, votre jeu, les gars. Très positif. Ouais, vraiment accepter en fait tout ça. Hein. Ça vient à vous. Ça se met en place pour vous. Ça se met en place dans votre vie, là. Donc acceptez, voilà, accueillez ça, en fait. Accueillez pleinement ça. Alors attendez, je mets des petites cartes de côté. Accueillez pleinement ça parce que pour le coup, ça va être vraiment... ça va être méga positif, en fait, pour vous. Donc essayez d'aller pleinement vers ça et essayez de... Ouais. Je pense que pour vous, là, les 3 prochains mois, c'est ça. C'est vous faites une promesse de prendre soin de vous ou de reconnecter à quelque chose d'important pour vous qui vous permet d'être qui vous êtes, en fait. Et vous commencez là, ici et maintenant. Vous perdurez sur ces 3 prochains mois et c'est toute votre année qui va se mettre en mouvement et qui va changer, quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'amour. Un lien unique qui nous relie au monde. Donc là, clairement, hein, ça peut être une promesse que vous faites de vous à vous-même, comme ça peut être une promesse que vous faites à quelqu'un, hein, indirectement. La clé du cœur, quand même. Hein. C'est assez beau, votre tirage, finalement. Hein. Là, sur ces 3 prochains mois, voilà, il y a une connexion ou une reconnexion très importante à vous, à votre cœur, à votre âme, à qui vous êtes, à ce que vous voulez, à ce que vous êtes en mesure de faire, à ce que vous êtes en mesure d'accomplir. Vous ouvrez les portes, en fait. Vous ouvrez les portes, les gars. Très beau, hein? Sécurité. Alors, peut-être que pour certains, il y a eu certaines insécurités ces derniers temps, et finalement, là, vous vous rendez compte que, bah, c'est OK. Comme je vous disais, hein, avec cette carte-là, j'ai peur, je sais pas si je suis en mesure de gérer, est-ce que c'est bien pour moi? Est-ce que si, est-ce que ça? Et finalement, vous dites, OK, je vais tenter. Je vais tenter. Qui ne tente rien n'a rien. Allons-y. Et vous y allez. Et on voit quand même qu'il y a du bénéf. Hein. Il y a du très bon pour vous. Il y a du bénéfique, quoi. Donc, c'est cool. C'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose.
Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a fluidité avec Ondine. Donc la fluidité, hein, c'est pour moi clair et net, hein, c'est on vous parle de quelque chose qui est fluide. On parle du fait que ça a peut-être mis du temps à se mettre en place avant, mais là en tout cas c'est fluide. Vous avez le temps pour le faire, vous avez l'énergie pour le faire, vous trouvez un équilibre pour le faire et vous êtes vraiment dans cette dynamique de reconnecter pleinement à ça. Reconnecter pleinement à cette envie profonde d'aller vers vos valeurs, d'aller vers qui vous êtes, de reconnecter à votre cœur, de reconnecter pleinement à cette... ouais, à ce truc très fluide en fait, qui vous appartient, qui est à l'intérieur de vous et qui vraiment est présent quoi. Et peut-être que pour d'autres, il y a le fait de reconnecter aussi à vous, hein, à reconnecter à l'ici et maintenant et au présent quoi, voyez. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Énergie avec la mine de cristal. Alors, pour le coup, bah là, très très belle carte, hein, évidemment. Vous avez l'énergie pour le faire, vous avez l'énergie pour vous accomplir là-dedans. Donc, ne craignez pas, ne craignez rien, en fait. C'est pour vous, c'est fait pour vous, c'est ouvert, c'est pleinement ouvert, quoi. Les portes sont pleinement ouvertes pour vous. Allez-y, foncez, vraiment, soyez là-dedans, vraiment, 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 quoi. C'est, allez-y. Vous avez quoi d'autre? L'horloge avec la patience. Donc, on est en train de vous dire que voilà, vous y allez. Peut-être que pour certains qui ont envie de se lancer en entrepreneur, là, vous vous dites, ouais, ça a marché de suite. Peut-être qu'on vous dit, voilà, faut aussi accepter que ça puisse être un peu lent, que ça puisse ne pas aller à la vitesse à laquelle vous avez envie que ça aille. Peut-être que pour d'autres, on vous dit que ça a trop duré et qu'il est temps que vous y alliez. Voyez comment ça résonne, cette carte de patience, là. Et enfin, votre dernière carte, c'est l'épée, avec la justice. Peut-être que pour certains, il y a des choses de l'ordre de la justice qui viennent se régler, avec un pouvoir qui est repris, hein, parce que moi, ici, au travers de cette carte, je vois vraiment Excalibur, où on vient reprendre son pouvoir. Et donc, peut-être que pour certains d'entre vous, il y a cette idée, finalement, d'avoir été, pas bafoué, mais ces derniers temps, d'avoir été un peu... voilà, on vous prenait un peu pour un nulos. Vous voyez, un peu comme dans ce dessin animé. Hein. Le dessin animé, le grand frère, il est pris un peu pour un espèce de geek qui est dans sa bulle, qui croit en les lutins et la magie, et tout le monde se fout un peu de sa gueule. Ouais, tu crois aux lutins, tu crois en la magie, non mais n'importe quoi. Alors que bah si, en fait, bah si. Il y a des capacités à faire de grandes choses. Et à aller connecter à de grandes choses. Et là, c'est un peu ce qu'on est en train de vous dire. Donc pour moi... Ici, avec cette carte de la justice, c'est soit qu'il y a des problématiques au niveau de la justice qui viennent se résoudre, qui font que vous pouvez reconnecter à ce pouvoir-là, soit vous venez récupérer votre pouvoir, vous venez récupérer ce qui est à vous, ce qui vous appartient, et avec la carte de la justice, c'est ce qui est juste et ce qui vous revient de droit. Vous retrouvez un équilibre entre les deux, d'accord? Qu'est-ce qu'on a ensuite? Nous avons... la rose, décidément, elle revient, cette rose. Hein. La rose avec la beauté. On est en train de vous dire pétales veloutés et épines serrées. Rose, tes contrastes m'apprennent qu'il n'y a de beauté sans polarité. Tu m'enseignes à révéler la mienne et sublimement mes singularités. Voilà, hein, ça vous dit que, bah, clairement, hein, faut pas être trop bon, trop con, faut se montrer tel que l'on est et reconnecter aussi à nos capacités à être et à faire de grandes choses. Hein. On sublime les singularités, donc on ne se met pas dans le même panier que tout le monde, quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Arthur, alors c'est très drôle, hein, parce que je vous parlais de la légende du roi Arthur avec Excalibur ici. On a Arthur avec « Mets tes dons au service des petits et grandes causes, ce monde a besoin de toi ». C'est ce que j'étais en train de vous dire. Hein. On reconnecte pleinement à quelque chose qui est là en nous depuis peut-être pas mal de temps, qu'on a peut-être un peu mis sous le tapis, et que là finalement on vient reconnecter, on vient libérer ce qui nous entrave pour aller pleinement vers ça. Je vous parlais de dons et de capacités médiumniques, clairvoyance, etc. Bien évidemment, ça peut être d'autres dons, d'autres capacités. Vous avez une sorte de pouvoir à l'intérieur de vous et vous êtes en mesure de gérer plein de choses. Donc, pleinement reconnecté à ça. On va aller voir votre carte de la Good Karma Box et après, on ira voir le petit paquet de charmes. Qu'est-ce qu'on a pour vous?
Si vous êtes entouré de lavande, alors vous sentirez la lavande. N'oubliez pas que vos relations, quelles qu'elles soient, déteignent sur vous. Elles augmentent ou baissent votre taux vibratoire. Privilégiez un entourage qui vous tire vers le haut et vous fait vous sentir bien. Donc ça, pour le coup, encore une fois, on est vraiment sur une idée de... Voilà, s'entourer de personnes qui vibrent haut, s'entourer de personnes qui vous tirent vers le haut, s'entourer de personnes qui restent pas coincées dans leur terrier et qui vous entravent en fait dans votre voilà, dans votre accomplissement, exactement comme ce dessin animé. Vraiment, si vous ne l'avez pas vu, je crois que ça s'appelle En Avant. Attendez, je vais vérifier sur mon téléphone, mais de mémoire, c'est ça. Dessin animé, oui, c'est ça. Ça s'appelle En Avant. Et en fait, dans ce dessin animé là, on a, comme je vous disais, l'ado qui est, on a le plus grand des deux ados, qui est un fan de jeux de rôle, qui est un fan de JDR, qui est un fan de tout ce qui est donjons et dragons, etc. Donc la magie, etc. C'est quelque chose qui lui parle à fond. Et son petit frère le regarde un peu comme un fou parce que l'intégralité du lycée dans lequel ils sont se foutent de sa gueule. Parce que voilà, il voit et croit en des trucs que personne d'autre ne croit. Et donc là, on vous dit, finalement, toutes les personnes qui ne croient pas ni en vous, ni aux choses en quelles vous croyez, ça dégage. Voilà le groupe numéro 3. On va mettre vos cartes de côté. Et puis, on va aller voir qu'est-ce qu'on a à vous dire au niveau des charmes. Voir si les informations se recoupent ou s'il y a des informations supplémentaires. Alors... qu'est-ce qu'on a au niveau de vos charmes, les amis? Alors, je suis déjà en train de voir des trucs où je me dis, ah putain, qu'est-ce que c'est que ça encore? Bon, il y a des trucs, ça parle de bouffe. Clairement, je suis en train de tout retourner. Ah, vous avez quand même pas mal de petites bestioles là, donc c'est assez cool. Ok. Bon. On a un truc avec... Alors, on a vraiment le fait de reconnecter à quelque chose d'assez important, reconnecter à une capacité que vous avez quand même qui est assez précieuse, parce qu'on a quand même beaucoup d'étoiles, d'accord? On a vraiment plusieurs étoiles. Il y a quelque chose qui brille à l'intérieur de vous et qu'aujourd'hui vous souhaitez peut-être pas voir, ou vous n'avez pas encore... mis le doigt dessus ou quelque chose de cet ordre-là. On a quand même un ange qui est présent, donc il y a quand même le fait d'être soutenu par plus grand et guidé par plus grand que soi. C'est un peu ce que je vous disais au départ de votre guidance. On a ce côté roi ou reine de quelque chose peut-être d'assez important. Donc assez drôle. On a des petites fleurs. Alors, ça peut venir nous parler d'être fleur bleue, de voir un peu la vie en rose ou des trucs comme ça. Et moi, ça me fait penser à la carte de la rose que vous aviez avec ce truc du voir la beauté aussi. Hein. Voir énormément la beauté en ce que vous êtes et ce que vous avez, ce que vous possédez. Voir vraiment cette beauté en vous avec quelque chose de profond. On a le petit charme avec l'encre. Donc on est aussi en train de vous dire que voilà, il y a un travail important à faire au niveau de votre ancrage, tout ça. Ici, l'arc-en-ciel, moi, ça me fait aussi un peu penser à ce truc avec les anges, là, connecté au monde, connecté... On dit que l'arc-en-ciel, vous savez, c'est le pont qui est connecté entre la terre et le ciel. Donc, il y a peut-être cette idée qu'il faut reconnecter à ça, ou en tout cas, vous y êtes très connecté. Donc, faites-vous confiance lorsque vous voyez, des petites choses comme ça. Ici, on a un as de pique. L'as de pique, c'est un as qui va venir... Alors, excusez-moi, le groupe numéro 3, la vidéo s'est arrêtée, donc on reprend là où on en était tout à l'heure. Je disais du coup, donc, avec ce petit as de pique, on nous parle de réussite, hein, c'est une réussite. Quand il est en endroit, on nous parle de réussite qui est sur la durée. Quand il est en envers, on nous parle de réussite un peu moins sur la durée, mais une réussite quand même. On parle quand même d'une bonne nouvelle ou quelque chose en tout cas qui vient mettre le doigt sur quelque chose d'important.
Ici, il y avait des petites symboliques que je comprenais pas forcément, puisque on a voilà plusieurs trucs qui sont liés quand même à la nourriture, peut-être un peu liés aux enfants. Alors voilà, est-ce que pour certains, il y a le fait de nourrir un projet important, nourrir un enfant, nourrir en tout cas un projet peut-être bébé. N'hésitez pas à aller voir la symbolique du cygne noir, du flamant rose et peut-être pourquoi pas de l'hippocampe, puisqu'il y a peut-être des petits messages à comprendre au travers de ça. Vous pouvez aussi aller voir le chat, bien évidemment. On a un éclair et on a une fontaine. Moi, ça me fait vraiment penser, vous savez, au fait de voilà, se mettre en mouvement, faire jaillir ce qu'il y a à l'intérieur de nous pour aller vers un accomplissement profond, avec une sorte de pouvoir, une sorte de capacité un peu extraordinaire. Peut-être le fait de venir éclairer quelque chose aussi d'important, pour venir faire jaillir quelque chose. Ici, on a un koji, donc un kori, pardon, un kori. C'est, vous savez, les petits coquillages pour tirer l'avenir. C'est un coquillage dans sa symbolique qui parle voilà, de réussite, qui parle d'accomplissement, qui parle de fertilité avec un projet quand même assez important. Donc ça fait quand même assez écho à ça. Et puis en dernier, on a un cercle. Alors le cercle, voilà, ça peut être le fait de sortir d'un cercle dans lequel on tourne en rond, bien évidemment. Hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure lors de votre guidance. Il y avait le fait de, à un moment donné, sortir quand même d'un truc, pas qui vous enferme, mais qui dure depuis un petit bout de temps et qui est là et qui est en rond. Et là, pleinement, vous y allez pour ces 3 prochains mois. Voilà le groupe numéro 3, ça se termine là-dessus. J'espère que votre guidance vous a plu. N'hésitez pas, bien évidemment, à voilà, liker, commenter, partager. Et puis, je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette guidance. Je vous dis à très vite pour une prochaine. Et voilà, comme d'habitude, comme je vous disais tout à l'heure, n'hésitez pas à liker, commenter et puis surtout commenter parce que c'est vraiment quelque chose que j'adore faire avec vous, tous les échanges qu'on peut avoir au travers des commentaires. Et sinon, bah, je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très vite pour une prochaine. Bye bye.